Dans cette vidéo, nous allons voir comment associer deux dipôles. Il s'agit ici de lampes. Voici L1 avec son ampoule, l'autre ampoule identique à la première pour faire L2. À l'écrit, nous utiliserons donc L1 et L2 pour différencier ces deux dipôles. Dire lampe ou ampoule, c'est égal. Alors lorsque l'ampoule L1 est seule, nous l'avons vu, elle brille avec un certain éclat. Alors pour l'instant, je ne lui associe rien. Je reviens à la situation normale, simple, du circuit simple éclairage, à savoir une pile et une lampe. Je peux lui associer L2 en série. Retenez l'expression en série, c'est-à-dire que je forme une boucle, mais sur cette boucle-là, il y aura une deuxième lampe. J'observe que L1 brille moins que lorsqu'elle était seule. Je vous propose une deuxième observation. Que se passe-t-il si je dévisse L1 de son socle pour simuler une panne? Eh bien, L2 s'éteint. L'interprétation est simple. Il n'y a qu'une seule route. Si la route est coupée, il n'y a plus de courant. Le courant ne circule plus. Je vous propose maintenant de voir une deuxième manière d'associer les dipôles et je reviens pour cela à la situation précédente. Situation initiale avec L1 seul. À ce moment-là, si je veux associer l'autre ampoule en dérivation, retenez l'expression, je vais accrocher, entre guillemets, je vais connecter L2 aux bornes de L1. Et j'observe que L1 brille comme lorsqu'elle était seule. Ça ne change rien. Sans L2, avec L2, l'éclat est le même. Que se passe-t-il si une ampoule tombe en panne? Donc je dévisse l'ampoule de la lampe L1 ici pour simuler une panne. L2 continue de briller. L'interprétation n'est pas très compliquée non plus. C'est que L2 se trouve ici sur une boucle fermée. Le courant peut circuler puisqu'il quitte la borne plus de la pile, on l'a dit, et il a, en passant par L2, il a une route pour revenir à la borne moins. Voici un montage en dérivation.